La région viticole de la Provence. Pays de vacances où le soleil brille 3000 heures par an. Entre la Méditerranée et les Alpes, le vignoble provençal s'étend d'ouest en est sur près de 200 km, principalement dans les départements du Var, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, sur une superficie de 29 000 hectares. Toute la zone nord et ouest donc, du vignoble provençal est constituée donc d'une alternance de collines et de barres calcaires sculptées par l'érosion, avec deux grands ensembles géologiques, cristallins et calcaires. La particularité climatique de la Provence, c'est tout simplement le vent. Il fait partie intégrante du climat de la région. On parle ici du Mistral. Glacial en hiver, après avoir glissé sur les neiges alpines, il apporte en été une certaine fraîcheur. Très bénéfique, il protège donc la vigne de toute maladie liée à l'humidité. Du coup, moins de traitement pour la vigne, les vins bio y sont donc très présents. Ici, c'est le royaume du rosé. Première région au monde à produire du rosé. Le rosé est omniprésent sur tout le territoire. Le rosé de Provence est la référence aussi bien en termes de couleur, robe, du rosé, qu'en matière de goût pour les consommateurs. Si les années passées ont vu des dégradés de rose saumon ou ambré, le rosé actuel pâlit jusqu'à vraiment parfois devenir gris, voire quasi blanc. On va continuer à parler avec les cépages. Les cépages rouges dominants pour l'élaboration du rosé sont, alors le premier, le cinsault, ici, qui va amener beaucoup de fraîcheur, qui va amener énormément de finesse et surtout des arômes de framboise, de tilleul et surtout une particularité, beaucoup d'élégance. Nous passerons sur un autre cépage emblématique, le cépage grenache. Fort aromatique de petits fruits rouges, avec des bases d'épices, terminées à l'évolution sur des palettes aromatiques animales. C'est un cépage qui donne de l'ampleur et en même temps de la puissance. On trouve également quelques cépages blancs en assemblage, comme la clairette, le bourboulinque ou encore le grenache. Maintenant que nous avons parlé des cépages, voyons comment on élabore le rosé. La première méthode de vinification, le plus couramment employée en Provence, est la méthode dite du pressurage. Cette technique s'apparente à l'élaboration des vins blancs. Dès le départ, les raisins rouges sont vinifiés comme un vin blanc, avec une éventuelle macération pré-fermentaire, un pressurage, un foulage, un débourbage et une vinification des jus. Plus on presse vite et plus la couleur est faible. Cette méthode est évidemment la plus utilisée dans cette région en Provence car elle donne des rosés plus fins. Il existe donc une deuxième méthode, la méthode par saignée, ici. Alors, historiquement, cette méthode consistait à concentrer les vins rouges. Les raisins rouges macèrent de 12 à 24 heures avant la saignée. Alors, le procédé est simple, on va extraire de la cuve une partie du vin pendant la fermentation. Le jus éliminé de la cuve est moins coloré, donc rosé. Ensuite, il sera vinifié comme un vin blanc. Dans cette région, il y a 3 catégories majeures d'appellations. La première appellation, une appellation dite régionale, l'AOC Côte de Provence, qui comprend 23 crus classés. Et c'est d'ailleurs ici que l'on produit en majorité le fameux rosé de Provence. On y trouve aussi des dénominations de terroirs. Située sur la zone des Côtes de Provence. La première, Côte de Provence Sainte-Victoire. La deuxième, Côte de Provence Fréjus. La dernière, Côte de Provence Lalonde. Alors, ainsi que, située à l'ouest des Côtes de Provence, 4 autres appellations, donc l'AOC Coteaux-Varois en Provence, l'AOC Coteaux d'Aix en Provence, les Baux de Provence et l'AOC Pierrevert. On trouve aussi 4 autres appellations qui représentent un volume moins important et tentent de préserver leur position par rapport à la production du rosé de Provence.
Alors, on va commencer par Bandol, qui se situe près donc, de Toulon comme ville. Et cette appellation est vraiment très remarquable pour les vins rouges, même si on y produit aussi, évidemment, donc du blanc et du rosé. Ici, on a un cépage particulier et qui va vraiment être représentatif du terroir, c'est le Mourvèdre en rouge, qui est roi et qui va vraiment exprimer dans la jeunesse des arômes de violette, de mûre. Il donne des vins très très charpentés, très veloutés, avec énormément donc, de rondeur. Par contre, il faut l'attendre un petit peu. Hein. C'est un vin qui va demander un petit peu de temps en cave, de façon à laisser développer ses notes d'épices et ses notes de cannelle. Proche de Marseille, on trouve aussi une autre appellation qui s'appelle Cassis. Elle est intéressante en blanc. La proximité de la mer donne un caractère iodé et une vivacité presque saline au vin. Un joli mariage avec les oursins d'ailleurs est formidable. Cépage dominant la clairette, ancien cépage provençal aux notes de pomme, de fenouil, de tilleul, la marsanne qui amène aussi des notes de noisette, de fleurs et un joli volume. On y produit également du rouge et du rosé. Non loin de Aix-en-Provence, on trouve également, alors là, une toute petite appellation qui s'appelle Palette, où on produit du blanc, du rouge, mais également donc du rosé. Et là, on a un blanc qui est produit avec un cépage, on va dire quand même assez local, qui s'appelle l'Arignan ou le Picardon également, et qui va vraiment apporter la typicité au vin donc, de Palette, beaucoup de finesse hein, surtout. Et généralement, on va le retrouver assemblé à la clairette et au bourboulenc. Proche de la ville de Nice, on trouve aussi une autre appellation intéressante, l'appellation Belay. Cette appellation se trouve donc non loin de la ville de Nice et fait des vins tout à fait confidentiels issus de cépages Rolle, que l'on appelle aussi le Vermentino, pour les blancs. Va donner des notes d'agrumes, de poire, d'aubépine, beaucoup de finesse au vin et beaucoup de générosité, du gras. On trouvera aussi un autre cépage qu'on appelle la Folle Noire pour les rouges, va donner des vins charpentés, colorés et des arômes tout à fait caractéristiques à ce cépage de cerise. On trouvera pour les rosés le cépage Braquet qui va apporter des notes épicées, une couleur intense, peut-être bien évidemment assemblé avec d'autres cépages issus de cette région. Voyons maintenant les styles de vin représentatifs de la région ainsi que l'accord mets et vins. Tout d'abord, véritable plaisir des yeux, avec de belles couleurs saumonées, les rosés de Provence, légers, fruités, tendres et nerveux, aromatiques, offrent des saveurs inouïes dont raffole la cuisine estivale. On peut les servir aux alentours de 8 degrés. Dans les rosés, on trouve plusieurs catégories, je crois. Tout à fait. On trouve la première catégorie qui est bien sûr léger fruité, avec 3 appellations qui sont emblématiques de cette sensation. La première, Coteaux d'Aix-en-Provence, la deuxième, Coteaux Varois-en-Provence et bien sûr l'appellation emblématique Côte de Provence. Alors c'est vrai que là, on est vraiment sur des vins qui vont se marier très bien avec par exemple la ratatouille, les artichauts, les fleurs de courgettes, mais également un plat très typique, les oursins, les poulpes ou des choses très légères comme les salades. Nous trouverons aussi bien sûr des rosés de caractère, tués sur 3 appellations, les Beaux de Provence, l'appellation Palette et l'emblématique appellation Bandol. Oui, alors là, il nous faut des mets avec un petit peu plus de caractère, comme le loup au fenouil par exemple, ou les filets de rouget, de l'aïoli, hein, typique, une soupe au pistou, de l'anchoyade ou la bouillabaisse. Mais il est évident que ces vins-là ne dédaignent pas pour autant la cuisine thaï, la cuisine indienne, les tagines, la cuisine marocaine également, ou les currys indiens. Ensuite, les blancs, vifs, frais et surtout très aromatiques. Les vins blancs de Provence apportent leur fraîcheur aux produits de la mer. Secs et fruités, sur 2 appellations, on trouvera cette caractéristique notamment en Coteaux d'Aix-en-Provence et l'appellation Beaux de Provence. Oui. Alors c'est vrai que quand ils sont vraiment secs et très fruités, hein, on va plutôt les amener sur de la lotte, sur du cabillaud, mais également sur des poissons grillés ou frits. Mais également, l'idéal, c'est à l'apéritif. Quand ils sont secs et gras,
Ils sont plus structurés, plus puissants, notamment sur deux appellations, l'appellation Cassis et l'appellation Bandol blanc. Là, vraiment, ces vins-là vont vraiment s'épanouir sur les noix de Saint-Jacques, sur des viandes blanches, mais également sur de la truffe ou du fromage. Et en fromage, on peut citer par exemple les fromages de chèvre. Et pour finir en rouge, deux typicités, notamment les généreux et tendres, sur une appellation Coteaux d'Aix-en-Provence, Coteaux varois en Provence. Alors ici, c'est vrai qu'ils accompagneront vraiment avec merveille tout ce qui est grillade, et notamment les grillades parfumées avec des herbes un peu donc de la garrigue, mais également les viandes blanches, les gigots, le pot-au-feu froid ou également en salade. Et puis une petite spécialité qu'on aime bien, c'est les tiens de légumes. Pour finir, on trouvera aussi des rouges puissants, corsés, en appellation Bandol et en appellation Palette. C'est vrai que ces vins s'accordent joliment avec des plats un petit peu plus puissants, ici, comme des viandes cuisinées. On peut retrouver les daubes, les civets, les pieds paquets, les petits gibiers à plumes, les fromages de caractère, une petite spécialité que j'aime bien, sucré-salé comme le canard à l'orange, et puis pourquoi pas tenter avec du chocolat.